Le destin de Jean Sarkozy reste très atypique, bien sûr. Pourquoi ? Bien parce que pour toute une génération, l'avenir s'assombrit. Les moins de 25 ans sont les premiers touchés par le chômage en France. Un jeune sur 5 est sans emploi, 1 sur 5. Et la crise va amplifier ce phénomène. Plus grave encore, le nombre de jeunes adultes vivant sous le seuil de pauvreté a doublé depuis 5 ans. Au point que l'on redoute maintenant, après la fameuse fracture sociale, une fracture générationnelle. Gaël Legras. Chaque année, plus de 120 000 jeunes sortent du système scolaire sans aucun diplôme. Pour eux, aujourd'hui, la situation est bien sûr particulièrement difficile, mais cette triste réalité ne date pas d'hier. Depuis la fin des années 70, le chômage des jeunes, c'est-à-dire celui des 15-24 ans pour les statistiques, est devenu un vrai problème de société, à tel point que François Mitterrand en avait fait un slogan de campagne en 1981. À l'époque, en seulement 6 ans, ce taux de chômage était alors passé de 10 à 20% et il concernait essentiellement les jeunes non qualifiés qui se retrouvaient donc sur le carreau. Les patrons ne font pas confiance. Ils croient qu'on est des petits voyous, des petits cons, des bons à rien. C'est leur expression à eux. Nous, en fin de compte, on veut faire quelque chose pour y arriver. Mais eux, ils sont complètement... Ils s'en foutent complètement de nos problèmes. Ils ont leur fric et tout. Bon, bah, ils vivent comme ça, mais ils pensent pas aux problèmes des jeunes, surtout. Et ils se rendent pas compte. Aujourd'hui, 25 ans après donc, quand on a 20 ans, quoi de neuf ? Eh bien, toujours 20% de taux de chômage, mais aussi la généralisation de la précarité, la crise et de nouvelles données, à vrai dire, assez peu rassurantes. On voit bien qu'il y a une sorte de grande déception, parce qu'effectivement, un certain nombre de jeunes sont allés faire des études, ont obtenu les titres scolaires à l'issue de ces études et se retrouvent malgré tout sans emploi. En novembre, en plus, on s'en souvient, le chômage global a considérablement progressé. 64 000 personnes supplémentaires en un mois. Selon les prévisionnistes, ce n'est qu'un début. Et là encore, les 15-24 ans risquent d'être les plus touchés. Ceux qui finalement vont gonfler les chiffres du chômage sont en premier lieu les intérimaires qui sont généralement plus jeunes, les CDD qui sont aussi des plus jeunes. Tout cela est donc très très gai, mais ce n'est pas tout. Autre circonstance aggravante, les plus jeunes, comme on dit, ont également d'énormes problèmes pour se loger. Ça met vraiment très en colère contre un système qui ne nous laisse pas de place. Bref, montée de l'inquiétude, malaise, protestation. Actuellement, les envies de révolte semblent de moins en moins liées aux problèmes de classe sociale et de plus en plus aux problèmes de classe démographique. Quand on regarde l'évolution depuis 40 ans, la tranche d'âge qui s'est appauvrie le plus, c'est celle des 20-30 ans. Les plus de 60 ans ont vu leur pauvreté divisée par 2. Tandis que les 20-30 ans ont vu leur pauvreté être multipliée, elle, par 2. En 2009, avoir moins de 30 ans paraît donc encore plus dur qu'en 1981, et pourtant déjà en 1981. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un garçon de 18 ans qui voit toutes les portes se fermer ? Des fois, on a envie de réagir mal. On a envie de faire des bêtises. Eh oui, bien sûr. Voilà donc pourquoi depuis quelques semaines, le gouvernement semble désormais particulièrement attentif à ce malaise qui gronde. Vos messages, vos témoignages sur canalplus.fr. Mallory nous dit: j'ai 25 ans, je suis diplômé en communication, 1 an de chômage à mon actif. Sans l'aide de mes parents, je ne pourrais pas m'en sortir. La NPE, le Pôle emploi est juste là pour veiller à ce que je cherche bien un boulot. Comment faire autrement ? Avec 450 € d'allocation chômage, je vais devoir quitter la communication et trouver un job alimentaire. Il y a pas mal de signes très forts, Nicolas, qui montrent que la situation est très grave. Très grave, et évidemment d'autant plus grave dans certains secteurs, dans certaines zones sociales et urbaines, on va dire dans les banlieues, etc., où c'est pas la même proportion de chômeurs, elle est beaucoup plus explosive. Mais cela étant, et on a 3 indicateurs qui montrent que ça se dégrade. Le premier, c'est à quel âge on quitte le domicile familial, c'est de plus en plus tard, à quel âge on trouve le premier emploi et à quel âge on fait le premier enfant. Et maintenant, on tend vers les 30 ans pour ces 3 facteurs, ce qui est vraiment très très préoccupant. Et alors, ce que vous dites sur le fait que les jeunes restent le plus longtemps possible chez eux, c'est exactement ce qu'on a comme témoignage. On avait le témoignage d'un garçon qui nous disait: j'ai 35 ans, je viens juste de partir de chez mes parents. Cette génération Tanguy, c'est aussi à cause de ça, à cause de cette précarité. Alors on est en ligne avec Gérard Asqueri, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat d'enseignants à FSU. Un haut commissaire pour les jeunes, c'est une bonne idée ? Je suis tenté de dire pourquoi pas, mais la vraie question c'est quelle politique pour les jeunes ? Et là, je n'ai pas beaucoup entendu. J'ai entendu parler d'autonomie, je pense que c'est important, mais en quoi ça va consister, je n'en sais rien. Alors, est-ce que tout se joue à l'école ? Cette précarité, est-ce qu'elle naît à l'école selon vous ?
L'école, dans la mesure où il y a de l'échec scolaire, est une des sources de la précarité. On sait que les jeunes sans qualification ont beaucoup moins de chances de trouver du travail que des jeunes qui sont sortis avec un diplôme. C'est sans commune mesure. Et donc, lutter contre l'échec scolaire, en s'y prenant le plus tôt possible d'ailleurs, c'est une condition pour lutter contre la précarité. Mais évidemment, c'est pas l'école qui fait la précarité, c'est aussi fortement le marché de l'emploi, bien évidemment. Quelle serait la mesure la plus efficace selon vous? Celle que vous appelez tout de suite. Moi, j'appelle à une politique résolue de lutte contre les inégalités, notamment les inégalités territoriales, et qui doit aller de pair avec une lutte contre l'échec, parce que l'échec en France, il est socialement différent et il est territorialisé. Et donc ça, il faudrait mettre le paquet, un véritable plan Marshall sur cette question. Et dans les propos que j'ai entendus de Nicolas Sarkozy, je n'ai rien entendu de tel. Merci beaucoup Gérard Asqueri, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct. Sébastien nous dit sur canalplus.fr, moi je suis au chômage depuis un bout de temps. J'ai voulu continuer mes études, mais il faut de l'argent, donc un travail. Mais pour avoir un travail, il faut des diplômes. C'est une espèce de cercle vicieux absolument infernal. Julien nous dit enfin, je suis jeune diplômé, 24 ans, après un an de fac d'anglais, un an de prépa en arts appliqués, puis 2 ans de BTS en communication visuelle. Le seul emploi que j'ai trouvé après 6 mois de recherche intensif, équipier McDo. Emploi trouvé par mes propres moyens parce que l'ANPE ne me proposait rien. Je pourrais vous en citer encore des dizaines, vous êtes très nombreux, encore une fois merci pour tous vos témoignages. Et tout ça montre vraiment que cette précarité, encore une fois, elle est palpable et que le boulot de Martin Hirsch, qui est nommé donc depuis quelques minutes, est absolument considérable.